On n'a pas encore essayé le Front National, on pourrait peut-être essayer. Si, on a essayé. Avec Vichy et Pétain, on a essayé. On a vu le résultat. Le bien vivre ensemble, si l'extrême droite arrive au pouvoir, sera torpillé. Il ne faut pas attendre que nous en soyons arrivés là pour réagir, parce que là, il sera trop tard. On se trouve ici à Calac, dans les Côtes-d'Armor, où une réunion publique du RN a lieu actuellement. Une réunion qui a pour invité principal Gilles Penel, c'est l'ancien directeur général du RN, notamment en 2024 responsable des recrutements des brebis galeuses du parti d'extrême droite, qui avait, aux yeux de certains, coûté l'élection au parti. Je suis très inquiète de l'état de notre démocratie, de la montée de l'extrême droite qui est en train de se banaliser, qu'on tend à faire passer pour un parti comme un autre, qu'il n'est pas, parce qu'il ne faut jamais oublier l'histoire. Ce sont les héritiers des miliciens, les héritiers de ceux qui ont collaboré avec le nazisme, d'où cette banderole. Hein, les miliciens sont de retour, oui, dans la salle des fêtes, là où se réunit aujourd'hui, où le RN a organisé une réunion publique. Eh bien, on peut dire que cette réunion publique est organisée par les héritiers, les descendants des miliciens qui, notamment, ont été à l'origine de la rafle de 177 personnes ici en 1944. Et si je suis inquiète, c'est que justement ce type d'événement, c'est-à-dire cette réunion publique organisée sur l'agriculture, organisée par le conseiller régional Gilles Penel, tente à faire passer ce parti pour un parti comme les autres, qui n'est pas et qui ne sera jamais. Et contre cette entre guillemets normalisation, dédiabolisation, on est là pour tirer la sonnette d'alarme et dire attention, derrière cette jolie vitrine, hein, sachez derrière tout ce qui, qu'est-ce qui nous attend, les violences, le régime autoritaire. Et d'ailleurs, il suffit de regarder ce qui se passe dans les municipalités qui ont été gagnées par l'extrême droite. Par exemple à Perpignan, depuis que l'extrême droite est au pouvoir, les gens n'osent plus parler, ils ont peur de parler, peur de représailles. Il y a un titre à un autre, il y a un climat de peur qui s'installe. Il ne faut pas attendre que nous en soyons arrivés là pour réagir, parce que là il sera trop tard. C'est une manière pour le RN de se raccrocher opportunément à sa stratégie de séduction du milieu rural et agricole, réservoir de voix pour les prochaines élections. Mais attention, il ne s'agit pas d'un soutien à tous les agriculteurs et à toute la ruralité par le parti nationaliste français qui est le Rassemblement national, mais un soutien sélectif et très orienté. Dans sa volonté populiste d'adhérer au mieux au discours ambiant et d'opposer la ruralité aux métropoles, le RN choisit de s'inscrire contre l'écologie politique, par exemple, et surtout dans le camp du système agricole dominant et de sa frange la plus productiviste. Alors, pour mieux comprendre les positions du RN en matière agricole, je ne vais pas faire la liste à l'après-vert, mais ils ont voté systématiquement en faveur du lobby agro-industriel, notamment la loi du plomb, contre l'agriculture biologique aussi systématiquement, enfin tout ce qui va dans le sens de la préservation de l'environnement. En se positionnant ainsi, le RN ne travaille pas pour la défense de l'intérêt général, comme vous l'avez compris, ni pour les petits, mais comme un relais des leviers agro-industriels. On n'a pas encore essayé le Front National, on pourrait peut-être essayer. C'est un truc qu'on pourrait essayer. Si, on a essayé. Hein. Ils ont essayé en 1936 avec Hitler en Allemagne, et ensuite en 1939-1941 avec Vichy et Pétain, on a essayé. On a vu le résultat. Bon, des lois autoritaires, des lois antidémocratiques, et c'est pour ça que quand je vois le Front National venir parler d'agriculture ici, ils me font quand même bien rigoler, parce que s'il y a eu des favorables au Mercosur, favorables
au marché avec les Argentins autres sans rien connaître sur les matières premières, les produits finis, ni quoi que ce soit, là c'est bien le Front National. Nous, on a toujours été sur le combat antifasciste, enfin au moins sur les mobilisations pour stopper cette montée de violence et voilà, de principes qui sont complètement contraires à ce que nous on pense pour être bon pour le bien commun de l'ensemble des citoyens. Voilà, pas de clivage, pas de racisme, pas de haine de toutes sortes, quoi. Et je pense qu'il est important de dire qu'on n'est pas d'accord, hein, et de faire nombre et de faire masse et de dire qu'il y a des gens, nous on n'est pas dans la violence, on n'est pas dans cette démonstration-là, mais on n'est vraiment foncièrement pas d'accord avec tout ça et on veut le dire, quoi. Ont été envoyés dans les camps de concentration et d'extermination et connus des marches de la mort. Certains parmi eux n'ont pas survécu à la Shoah, ont été gazés, massacrés, torturés, affamés jusqu'à en mourir et ne sont donc pas revenus de déportation. Et donc du coup, je pense que là, on montre aussi qu'à Calac, en France, on sait faire des manifestations antifa comme il se doit, c'est-à-dire sans violence, montrer que là aussi, nous on est là, et qu'on occupe aussi le terrain, mais sans violence. La présence du RN à Calac, elle dérange pour certains, puisque il y a quelques années, en fin 2022, début 2023, la mobilisation de l'extrême droite avait fait annuler un projet de centre d'accueil pour les réfugiés. Il y a eu des menaces, des intimidations qui avaient poussé le maire à remettre en cause ce projet, puis finalement l'abandonner. Des rassemblements que l'extrême droite ou l'ultra-droite a pu faire, on a vu que c'est des gens qui venaient de très loin, y compris de Vendée, etc., pour torpiller ce projet à coup de menaces, d'intimidation, de violence. Les porteurs et les défenseurs du projet ont laissé tomber sous le poids des menaces. Et à partir de là, eh bien, l'extrême droite se croit chez elle à Calac, forte de cette victoire. Elle pense qu'elle va faire de Calac son fief.